Je suis Catherine Girard, mon livre s'intitule In Violentia Veritas. Je suis la fille de l'acquittée qu'on surnomma un jour la fille de l'assassin. J'ai 14 ans quand j'apprends par un camarade de classe que c'est comme ça que mes profs m'appellent. Je me retourne aussitôt vers mon père, avec lequel j'avais la chance de partager, en plus d'un amour colossal, une amitié profonde. Je lui rapporte ce qu'on m'a dit, je lui demande si c'est vrai. Mon père me répond que oui, tout est vrai. Il a tué son père, il a tué sa tante et il a tué Louise, leur domestique. Je lui pose très peu de questions, très exactement 3. Je lui demande d'abord comment il a fait pour échapper à la guillotine, ensuite pourquoi il a tué son père et enfin pourquoi Louise. Il me répond avec la même concision: j'ai fait en sorte de ne laisser aucune preuve tangible et j'ai été défendu par un génie du barreau. J'ai voulu venger ma mère, je ne pouvais pas faire autrement. J'enrobe cette vérité d'amour indestructible, je l'enfouis tout au fond de moi, je la désosse, je la vide de son sens. Je peux me dire, crier, hurler intérieurement « mon père a tué », ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire, et donc ça ne fait pas mal. Je peux me répéter « mon père a tué son père », ça ne veut rien dire non plus. Mon père a tué sa tante a encore moins d'effet, très certainement parce que toutes les instances de mon esprit sont occupées à en découdre avec l'idée du meurtre originel. Mon père a tué la bonne, par contre, lui, ne passe pas. Ça ne colle pas avec l'éducation que j'ai reçue, et ça colle encore moins avec le cœur que mon père m'a donné. Alors, pour accepter ce qui me semble le summum de l'inacceptable, je substitue à la servante la grand-mère que mon père haïssait. Cette grand-mère, mon arrière-grand-mère, aristocrate très attachée à son sang bleu, s'était opposée au mariage de mon grand-père paternel, qui lui avait transgressé l'interdit en épousant Valentine Arnaud, fille du peuple, licenciée ès-lettres, féministe, anarchiste, athée, et de 10 ans plus vieille que lui. Ils auront un enfant, mon père, et Valentine, donc sa mère, tombera malade et mourra faute de financement des soins par cette grand-mère. Mon père en tirera une haine qui ne passera jamais sur cette grand-mère. Quelques années plus tard, c'est mon fils qui vient à moi avec la même histoire que je lui avais racontée, tout emballé dans le déni que j'avais entouré autour, donc avec la même confusion, et qui me dit « mais c'est pas la grand-mère qui l'a tué, c'est Louise, c'est la bonne qui l'a tué ». Une discussion s'ensuit qui, moi, me replonge dans l'abîme dans lequel j'avais terré tout ça. Cette fois, c'est à mon enfant que je dois rendre des comptes sur un grand-père que lui n'a connu qu'à travers ses romans, et à travers l'image que, malgré moi, je lui en ai donnée, qui n'est autre que celle d'une sorte de demi-dieu tout droit sorti de l'enfer. Je n'ai pas d'autre choix que d'ouvrir les yeux. Cette fois, je dois comprendre ce qui s'est passé. Mon premier obstacle, c'est l'amour. Un amour incommensurable, puisque capable de recouvrir un tel massacre. J'ai dû changer d'approche pour essayer d'avoir une vision plus objective, plus factuelle, en tout cas moins empreinte de sentiments. J'ai commencé par les archives nationales de Pierrefitte, puis je suis descendue à Escoir, au château. J'ai pu y dormir plusieurs fois, plusieurs nuits d'affilée. J'ai pu m'imprégner de l'ambiance des murs, des lieux, y replacer certains souvenirs d'enfance dont j'avais eu écho. Et puis je suis allée à Périgueux, aux archives départementales de la Dordogne. Et là, devant l'horreur de ce que je redécouvre par un autre prisme, je rendosse mon déni. Un déni qui sait, un déni qui veut laisser le temps à l'horreur sur papier de trouver sa place dans mon entendement. Mais on n'empêche pas la pensée de revenir à ce qu'elle veut comprendre. Alors je me mets à l'écrire. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour m'y confronter vraiment. Je veux comprendre avec des mots ce que je sais intuitivement. Comment, d'une âme d'enfant, on fait un assassin. Et cette âme d'enfant, je savais qu'elle avait existé. D'abord parce qu'une âme d'enfant, ça ne s'invente pas. Et puis parce que si l'assassin m'avait perdu, le père que j'ai eu, lui, l'avait retrouvé. Et ça, je le sais. J'ai grandi avec elle. Mais alors, se poser la question, à quoi bon? Écrire pour dire mon père a tué ne m'intéressait pas. Cette vérité, je la savais depuis des lustres.
Elle ne regardait que moi. Par contre, ce qui allait vraiment m'intéresser sont toutes les vérités que la première écrasait sous son poids, parce que ces vérités-là avaient trait au fonctionnement de l'âme, qui est un sujet qui me passionne en général, et ici, évidemment, encore plus particulièrement. En plus, j'allais y trouver moyen de dépasser l'atrocité. J'allais surtout enfin accéder aux arcanes de mon drame familial. Seulement c'est là qu'explose ma colère, une colère insurmontable, inapaisable, aussi forte que l'amour qui nous liait. Et il n'était plus là pour que je puisse l'y confronter. Cette colère m'a servi de phare pour comprendre noir sur blanc ce qui s'était passé. Après que j'aurais retissé la trame de toute cette histoire, pour comprendre l'horreur. Tout ce sang versé à flot, celui des siens, donc des miens, celui d'une innocente, l'horreur aussi qui lui était corollaire, celle de cette violence atavique qui l'avait conduit à ce carnage et dont j'étais l'otage parce que c'en était pris à l'homme qui avait construit mon équilibre et ma raison. Et l'affaire étant célèbre, deux hypothèses s'étaient imposées pour justifier le crime. Celle d'un fils de famille qu'un fait divers sordide avait privé des siens tout en le couvrant d'opprobre, ou celle d'un assassin qu'une fortune immense dont il était le seul héritier faisait passer pour le plus vil des êtres. Mon père était ni l'un ni l'autre, et je ne pouvais pas me résoudre à ce choix entre mensonge et ignominie. Et ne rien dire me renvoyait une forme de lâcheté qui m'était impossible, parce que la leçon éternelle que j'ai reçue de mon père, par son exemple, mais aussi par ses malheurs, ceux dont il était coupable comme ceux dont il avait été victime, c'est que, quitte à braver la mort, il faut choisir son rocher et préférer être couvert d'épines plutôt que d'endosser un manteau de respectabilité nauséabonde. J'ai donc choisi de raconter ce drame. J'ai plongé dans l'abîme et j'en suis ressortie avec l'histoire que je vous livre. J'ai voulu rendre au gosse qu'avait été mon père le regard qui lui a manqué en réponse à l'enfance volée, la violence inouïe qui l'ont conduit à cette tuerie, lui rendre sa dignité avec sa vérité. Ce n'est pas seulement un geste d'amour ou de loyauté filiale, c'est une question de legs existentiel.